Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour un vlog, donc le vlog 11 si mon compte est bon. Je suis à 1 heure de l'enregistrement du live avec les Vapomaniacs. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog vite fait pour vous mettre au courant de certaines petites choses. Mic check. Donc on va commencer déjà par les événements, en fait les trucs qui vont arriver bientôt. Donc le premier truc c'est un Vapéro qui aura lieu le 23 février à Toulouse. Donc on me demande souvent, est-ce qu'il y a des Vapéros dans le coin, machin, ou je suis de Toulouse, c'est con, je t'ai raté au dernier. Donc voilà, là j'en parle dans un vlog, c'est le 23 février. Alors il va y avoir le lien vers le topic du forum dans la description de ce vlog. Si vous voulez vous joindre à nous, ça sera super, on sera pas mal. C'est au bar-restaurant Le Progrès, 185 route de Bayonne, Toulouse. Je vais réécrire l'adresse en bas. Là aussi il y a le numéro de téléphone. Et voilà, il y aura un lien vers le topic dans la description. Donc il y a un repas qui est prévu, ce sera genre un truc comme 18 € pour un repas commun qu'on pourra manger et ce sera super cool. On va se retrouver, on va vaper, on va parler matos, on va parler plein de trucs et ça va être vraiment cool. À chaque fois, j'ai vraiment hâte que ces Vapéros arrivent. C'est vraiment pour moi un truc un truc important, un truc que j'aime bien faire. Et celui de Toulouse, je connais de plus en plus de monde là-bas. C'est vraiment à chaque fois très cool. Donc voilà. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas, j'y serai. Moi et une bande de 50 mecs, donc il y aura du monde, ça va être cool. Voilà. Deuxième petit truc, c'est un truc de plus grosse envergure, c'est le Vape Expo. Donc alors ça c'est un truc national, ça va avoir lieu à Bordeaux, donc vous êtes peut-être déjà au courant. Pour ceux qui ne le sont pas, je vais vous donner un peu les dates et comment ça se passe. Donc c'est le 13, 14, 15 mars à Bordeaux. Le 13 et le 14 ce sera pour les professionnels. Donc uniquement les professionnels et tout. On y sera avec les Vapomaniacs pendant les 3 jours pour interviewer les gens, faire des conférences, tout ça. Et ensuite le 15 c'est ouvert au public, ça tombe le samedi. Et ce sera 5 € l'entrée. Voilà, donc c'est à Bordeaux. Il y a le lien aussi, pareil, dans la description, il y aura le lien vers le site du Vape Expo avec le plan pour y aller. Même on peut réserver en ligne et tout, donc voilà, n'hésitez pas. C'est super cool et on sera plein et ça va être une super méga teuf. C'est vraiment le premier gros événement Vape en France. Et c'est chouette, c'est chouette. Ça se passe à Bordeaux, on y sera. Il y aura toute la clique des reviewers qui seront là. Il y aura aussi plein de vapeurs qui sont ici, plein d'amis à moi qui montent. Donc ça va être super. On va vraiment s'éclater. On va passer un très bon moment et voilà. Donc je vous donne rendez-vous. Donc si vous êtes pas professionnel, ce sera juste le 15. Et sinon pour les autres, on se verra le 13 et le 14. Voilà. Le retour de la jazz avec un carto basique et du Sucker Punch que j'ai chopé chez Ilean de Vaporhouse. Et ce Sucker Punch est vraiment très très bon. C'est un genre de petit punch pina colada un peu, coco, ananas, très sympa, très sympa. Ok, ça c'est bon. Vapéro, ok. Ah oui, alors le FVI aussi. Alors le FVI c'est une initiative européenne, donc on en a pas mal parlé dans les reviews. Il y a pas mal de gars qui ont déjà fait des reviews là-dessus. Moi j'ajoute juste mon soutien total à cette initiative. Donc en fait en gros c'est quoi? Donc c'est pas une pétition comme la plupart des initiatives qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est plutôt un manifeste en fait à signer en ligne. Et ça c'est considéré comme un vote. S'il y a 7 États de la communauté européenne qui arrivent à recueillir un certain nombre de signatures, alors en fait c'est un quota par rapport au nombre d'habitants tout simplement. S'il y a suffisamment de personnes, suffisamment d'États de l'Union européenne qui arrivent à obtenir des signatures, on pourra retirer la e-cig de l'article 18 qui donc va grandement limiter l'industrie de la e-cigarette et aussi grandement limiter vos droits à avoir des produits qui fonctionnent. Par exemple, va y avoir un problème de contenance, ils vont limiter les tanks à 2 millilitres. Les systèmes de remplissage, il va falloir que ce soit un système de remplissage sans goutte, sans rien. Donc en fait, quelque part, dans certains trucs, on a envie de se dire, ça c'est l'atto parfait. Le problème, c'est que l'atto parfait pour eux, ça va être de la cigarette jetable. Et évidemment, c'est Philippe Maurice et compagnie qui vont sauter sur l'affaire. Nos petits cartos, nos petits machins, ça va être goodbye.
Alors évidemment, ce sera toujours possible d'acheter en ligne, j'imagine. On peut toujours contourner la loi, mais ce sera plus légal. Il y a ça et plein d'autres choses. Par exemple, on n'aura plus le droit d'avoir des forums, on n'aura plus le droit d'avoir des chaînes YouTube qui parlent de ça, parce que ce sera assimilé à de la publicité. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent et qui vont être très chiantes. Ils vont limiter les contenus, les contenants à 10 millilitres et tout. Alors ça paraît rien comme ça paraît des petits détails et tout. Mais ça se dirige vers un ban quasiment total de la cigarette électronique telle qu'on la connaît. Alors, moi aussi, je partage l'avis de pas mal de personnes là-dessus. Je trouve que le mot cigarette électronique, c'est un truc qu'il faudrait qu'on arrive à bannir de nos conversations. Ça a rien d'une cigarette. Je veux dire, quand je prends un Sigeli Legend, ça ressemble pas à une cigarette. Quand je prends ma Jazz, ok, ça ressemble à une pipe, mais ça ressemble certainement pas à une cigarette. Un FL non plus, une Firebox, que sais-je. Voilà. C'est bon quoi, c'est pas des cigarettes. Donc PV, peut-être qu'on va reprendre un anglicisme ou peut-être qu'on va utiliser je sais pas, vaporisateur personnel, peu importe. Moi j'aime bien e-cig c'est pas mal aussi. Sachant qu'en plus c'est un mode méca, ça n'a rien d'électronique, donc bon. Sauf si on met un kick à l'intérieur, mais ça c'est encore un autre truc. Mais en soi, voilà, ce mot est un peu débile, ça me dérange, donc voilà, cigarette, non, c'est pas des cigarettes. D'ailleurs, on ne fume pas, c'est une alternative au tabac, mais c'est pas un produit du tabac. Voilà. Donc c'est pour ça que la présence de la e-cig dans l'article 18 est une aberration totale. Et le FBI propose donc justement de remplacer ça. Et propose tout un nombre de mesures. Alors moi, je vais pas me rentrer dans les détails dans un vlog, je vais juste vous inviter à aller sur le site de l'EFVI pour voir l'initiative. Il y a un site tout prêt, ça se lit en 3 minutes quoi, pour voir de quoi il s'agit. Et ensuite vous avez un manifeste à signer en ligne. Ça c'est pareil, ça prend 30 secondes, ça prend à peu près autant de temps que créer un compte sur une boutique. Il faut mettre votre numéro de carte d'identité. Bon, c'est pas pire que de mettre son numéro de carte bleue. Et ensuite, il faut mettre votre nom, prénom, adresse, voilà, un certain nombre d'informations pour valider que vous êtes bien un humain et pas un robot. Et une fois que ça c'est fait, bah voilà, ça y est, c'est bon, vous avez voté, il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est fini, c'est bon. Donc, je pense on a jusqu'à novembre, je crois, pour remplir le truc. Octobre-novembre, je sais plus. Donc on a jusqu'à début de fin d'année pour remplir ça et pour remplir les quotas. Le nombre de signatures est encore vraiment très bas. Que ça fasse la différence ou pas, que ce soit utile ou pas, c'est pas une question qu'il faut se poser maintenant. On le verra plus tard. Si on n'arrive pas aux signatures, bah tant pis, on sera pas arrivé aux signatures. Si on n'arrive pas, si cette directive, ce manifeste ne sert à rien, ça aura servi à rien. Mais en tout cas, ça vous aura pas coûté un copec. Et ça vaut toujours le coup d'essayer. Toute initiative pour défendre la vape, en général, est bonne à prendre, sachant qu'on a très peu d'armes face au lobby du tabac, on a très peu d'armes face au lobby pharmaceutique, donc en fait il faut vraiment que toutes les petites armes légales qu'on a et tous les petits recours légaux qu'on a comme ça, et cette initiative européenne en est une, toutes ces choses-là, il faut y participer. Alors je sais que ça prend 5 minutes, ça prend du temps et tout, des fois voilà les gens s'en foutent un peu, mais prenez le temps d'y réfléchir quand même. Dites-vous demain, qu'est-ce qui va se passer le jour où on vous supprime votre vape, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Si vous allez arrêter la vape, auquel cas, ok. Ou alors vous allez reprendre les clopes. Voilà, encore une fois, si c'est quelqu'un que vous aimez qui vape, mais que vous savez très bien que s'il arrête la vape, il va se remettre à fumer. Qu'est-ce que vous préférez qu'il continue de faire, vaper ou fumer? Voilà. Donc c'est un cas de conscience. Ça prend 30 secondes, vraiment faites-le, c'est vite fait. J'ai mis aussi un bouton sur le site nukevapes.com. J'ai mis un petit bouton qui redirige directement vers le formulaire. Donc si vous êtes déjà au courant mais que vous voulez juste signer le truc, vous allez sur nukevapes.com, sur la droite dans la sidebar, il y a un petit bouton je supporte le FBI. Vous cliquez dessus, boum, ça vous redirige vers le formulaire direct. Donc vous avez juste à mettre votre numéro de machin, prévoyez votre passeport ou votre carte d'identité pour le numéro et puis voilà, c'est bon, vous avez gagné. Ok, putain, j'ai beaucoup parlé moi. Petite vape. Ah ouais, alors, pour pas changer, il y a du nouveau matos qui est arrivé sur mon bureau. 2 trucs bien et pas chers, même très bien et très pas chers, qui sont arrivés sur mon bureau et qui sont bien. Et ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Je vais d'abord parler de ça. Donc ça, c'est le AGA T4. Donc c'est le tout nouveau AGA T4, le tout nouveau atomiseur de chez UD qui vient d'arriver. Alors celui-là il est pas mal. Il a un airflow qui arrive par le bas, qui ressort par la cheminée, qui passe par la cheminée centrale et qui arrive sur les 2 côtés du coil, ce qui fait que ce top 4 est complètement étanche et vissé et il n'y a pas de trou dedans. Ça je trouve ça cool. Deuxième truc cool,
la bague autour là, elle est dorée en fait. Elle est dorée, un petit peu comme le KTS était doré. Voir comment ça va tenir dans le temps, je vous dirai ça. Mais en attendant, je trouve que ça fait plutôt cool. Même sur un FB et tout, c'est assez nice. Ça fait même un rappel de la bague. Là, j'ai sur un JP Pap vite fait. Alors, c'est un trou d'air à 3,5 mm, donc c'est assez aérien. Dual coil obligé, mais par contre, c'est un très très bon ato que j'aime bien et qui fuit pas et qui marche bien et qui est pas cher et qui est très très bien du coup. Voilà, donc review qui arrive bientôt de ce truc-là et franchement, voilà, je pense que là, Yudi, ils ont vraiment fait fort. Deuxième truc, c'est celui-là, c'est ce petit gars-là. Alors, c'est l'Afero de chez Espace Vap. Alors, originellement, ce tank s'appelle l'AC9. Alors, je sais pas pourquoi il s'appelle l'AC9, parce que l'AC9 c'est pas ça, c'est autre chose. Celui-là c'est un tank qui est dual coil, qui reprend un peu le système de réservoir en effet de l'AC9 et du RSST, avec la cheminée, enfin avec le truc en plastique au milieu. Mais ce coup-ci il est dual coil, et il a un peu le même système de réglage sous le top cap. Et en fait pourquoi c'est un Afero Espace Vap? Parce qu'en fait Espace Vap ils ont pris un batch d'AC9 de chez Rainbow qui était pas vraiment des AC9 vu que voilà c'était des dual coil mais il y avait qu'un seul trou dans le top cap, wink wink. Donc du coup ils ont commandé un batch, ils ont réusiné les trous, ils ont repercé un trou de remplissage, ils ont complètement modifié l'atto pour en faire un truc chouette. Il va être fourni avec deux top caps. Donc un top cap pour faire du single coil, enfin une seule résistance, un top cap pour faire du dual coil. Et puis voilà, et un drip tip. Et c'est un petit ato qui marche très très bien, qui a un airflow qui est juste ce qu'il faut, pas assez ouvert je pense pour faire l'inhalation directe à la Philippine là, mais très largement comme il faut pour faire de l'inhalation classique de la bouche vers les poumons. Voilà, donc ça c'était les deux trucs qui sont arrivés sur mon bureau là récemment. Ah oui, allez, dernier truc avant de partir là, parce que ouais, va pas falloir tarder à se préparer pour l'émission. Le SEO et les boutiques. Alors là, c'est magnifique. Sur mes vidéos, j'ai beaucoup de boutiques qui postent des commentaires en spammant leurs liens. Donc, ah youpi, j'aime bien ta vidéo, mescouillesmickey.com. En fait, si vous êtes une vidéo si vous êtes une boutique qui fait ce genre de choses, arrêtez, ça ne sert à rien. En fait, les liens qui sont dans les commentaires YouTube, primo, personne clique dessus parce que voilà, c'est du spam et donc les gens ils aiment pas ça. Deuxio, ça risque d'être filtré quasiment automatiquement par Google quand ça mène vers un répertoire racine, sauf quand c'est un lien profond. Donc bref, ça peut être filtré ou pas, mais quand vous mettez un lien, sachez que vous avez de grandes chances d'être filtré. Tertio, si c'est pas Google qui le fait, ce sera moi, parce que j'aime pas le spam non plus, et je suis comme tout le monde. Et Quattro, ça ne sert absolument à rien, parce que les liens qui sont dans les commentaires YouTube sont en nofollow. Donc nofollow, ça veut dire que les moteurs de recherche ne les suivent pas, donc ils arrivent sur la page YouTube, c'est super. Mais ensuite ils iront pas plus loin, ils iront pas suivre les liens qu'il y a dans les commentaires pour les référencer en disant mais il y a un lien sur cette page, ça veut dire que cette page est importante, pas du tout. C'est en nofollow, ça sert absolument à rien, c'est comme les liens sur Wikipédia, c'est comme les liens sur beaucoup de sites comme ça, c'est du nofollow. Donc inutile de spammer les vidéos de tout le monde avec des liens, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, on a vu pas mal de choses. Donc FVI, encore une fois, allez vous rendre sur le site pour... voilà, il y aura le lien dans la description, mais il y a aussi l'accès direct vers la fiche sur mon site. Vapéro le 23, Vapexpo le 13, 14, 15 mars. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, on continue de vaper.